Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 16. Je vais lire dans la version du Semeur, Matthieu chapitre 16, et je vais commencer à partir du verset 21. Il nous est dit ceci à partir de ce jour. Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant vers Pierre, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Voilà donc dans ce passage, Jésus va commencer, il nous est dit, à préparer en fait le cœur des disciples. Il va commencer à les préparer à cette séparation marquée par la croix. Jésus devait mourir sur une croix pour ensuite être ressuscité. Et donc, il va commencer à partager cela aux disciples, il va commencer à les avertir de ce qu'ils devaient retourner à Jérusalem, là où les chefs religieux complotaient contre Jésus pour le saisir et le faire passer devant un tribunal. Et donc, Pierre va avoir cette réaction naturelle mais charnelle, où il va dire, Seigneur, que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Pierre avait dans son cœur ce désir compréhensible de ce que la souffrance soit épargnée à Jésus. Pierre ne voulait pas que Jésus soit saisi. Pierre ne voulait pas que Jésus subisse la persécution. Pierre refusait que Jésus puisse passer par la souffrance et donc passer par la croix. Et Jésus a une réaction extrêmement, nette vis-à-vis de Pierre. Il va dire ces paroles: arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Non pas, bien sûr, que Pierre était possédé, mais c'est que Pierre réagissait par sa chair. Et donc, ce qu'il prononçait, ce n'était pas des paroles qui venaient de Dieu. Et donc, il ne réalisait pas qu'il fallait que Jésus passe par la croix. Il fallait que Jésus passe par ce temps de souffrance pour que l'humanité soit sauvée, pour que le péché, finalement, soit vaincu. Et cela m'interpelle sur nos façons de réagir face aux circonstances, sur parfois la façon dont nous pouvons douter même du Seigneur. Nous pouvons même aller jusqu'à parfois remettre en question notre Dieu. Alors, bien sûr, nous n'allons pas le dire d'une façon directe. Nous n'allons pas dire, Seigneur, Dieu, tu as tort. Mais nous avons, face à l'épreuve, face à certaines circonstances difficiles, nous pouvons commencer à remettre notre Dieu en question. Nous pouvons commencer à nous demander, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu permets telle situation difficile? Pourquoi tu permets telle souffrance dans ma vie? Et le Seigneur, va reprendre va reprendre Pierre sévèrement. Jésus va reprendre Pierre en lui disant, arrière de moi. Comme s'il lui disait, éloigne ces pensées de toi. Éloigne ces pensées de moi parce qu'elles ne viennent pas de notre Père. Mon frère, ma sœur, comment réagis-tu dans l'épreuve? Comment réagis-tu lorsque les circonstances sont difficiles? Lorsque tu ne comprends pas certaines direction dans lequel ta vie est en train de basculer. Si tu marches selon la volonté de Dieu, alors fais-lui pleinement confiance. Si tu t'attaches au Seigneur, alors oui, parfois, il va y avoir de la tempête. Parfois, il va y avoir des ouragans qui vont se lever. Mais même dans ces moments-là, réalise combien Dieu est au contrôle. Ne remets pas la majesté, ne remets pas la souveraineté de Dieu dans ta vie en question. Ne remets pas le fait que Dieu reste au contrôle malgré les circonstances. Même jusqu'à la croix, même dans le tombeau, Satan pensait avoir triomphé. Mais finalement, c'est Jésus qui a été vainqueur. Jésus sera toujours vainqueur. Alors fais-lui pleinement confiance. Voyez combien parfois nos sentiments peuvent nous tromper, nos émotions peuvent nous tromper. Lorsque nous commençons à juger de la situation par nos émotions,
je crois que nous sommes à côté de ce que Dieu veut nous dire. Nous sommes à côté de ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Le Saint-Esprit ne s'appuie pas sur les émotions. Le Saint-Esprit ne s'appuie pas sur ce qui est visible, mais le Saint-Esprit, comment dire, eh bien, lorsqu'on s'attache au Saint-Esprit, on marche par la foi. On marche en s'appuyant sur les promesses de l'Éternel. On marche sur la parole de Dieu, parce que sa parole, c'est oui et amen. Les circonstances changent. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, il se peut que tout ira mal. Mais quoi qu'il arrive, Dieu demeurera au contrôle si nous lui faisons pleinement confiance. N'écoute pas tes sentiments. Ne fais pas confiance à tes émotions. Nos émotions, nous pouvons les écouter, nous pouvons les entendre. Et Dieu, je crois, fait de nous des êtres avec des émotions. Mais ce ne sont pas les émotions qui doivent guider nos décisions. Ce ne sont pas les émotions qui doivent guider, comment dire, ce que nous pensons de Dieu. Nous ne devons pas changer d'avis en fonction des circonstances. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il ne changera pas. Face à la mort, Dieu demeure le Tout-Puissant. Il demeure le Créateur. Il demeure celui qui donne la vie et qui la reprend. Et rien ni personne ne pourra changer cela. À tel point, vous voyez que il nous est dit que Pierre s'est mis à part avec Jésus. Il a pris Jésus à part pour lui faire des reproches. Que dans les situations difficiles, nos prières ne soient pas comme des reproches. Nos plaintes ne soient pas comme des reproches. Mais que dans les situations difficiles, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, continue de faire confiance à ton Seigneur parce qu'il a toutes choses sous son contrôle. Amen. Et là, même Jésus va dire au verset 23, « Tu es un obstacle à ma mission. » Et là aussi, c'est une parole qui est grave. Il va dire à Pierre, en réagissant de cette façon, « Tu es un obstacle à ma mission. » Lorsque nous avons peur, lorsque nous perdons confiance dans notre Seigneur, lorsque nous commençons à nous plaindre à notre Père Céleste, eh bien, nous devenons non plus un instrument, nous ne sommes plus à ce moment-là un canal entre ses mains, mais nous devenons un obstacle à sa mission. Nous devenons un obstacle à la gloire de l'Éternel. L'objectif, c'est qu'à travers tes épreuves, à travers tes difficultés, tu laisses Dieu pleinement agir. Et si tu laisses Dieu agir, si tu te soumets, si tu patientes, si tu places ta foi en l'Éternel, alors tu ne seras pas un obstacle, mais au contraire, tu seras un instrument de gloire entre les mains de ton Seigneur. Amen. Et il va dire, je continue sur ce verset 23, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées humaines. Ce sont des pensées humaines. Que nous n'ayons pas des pensées humaines. Que dans la difficulté, nous ne nous, réfugions pas dans nos propres pensées, dans nos propres conceptions. Mais qu'au contraire, nous puissions dire, oh Saint-Esprit, remplis-moi, donne-moi ta façon de voir, remplis-moi de tes pensées, afin que je ne puisse pas voir cette tempête comme, un objet de défaite, mais qu'au contraire, je puisse voir cette tempête, je puisse concevoir cette épreuve comme une occasion pour que tu sois glorifié, mon Dieu, mon Père. Amen. Et donc, Jésus ensuite va s'adresser aux disciples et il va leur dire au verset 24, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'est-ce que cela signifie qu'il se charge de sa croix? Eh bien, ça signifie tout simplement qu'il y aura des situations où le Seigneur va te demander peut-être d'accepter certaines souffrances, d'accepter certaines difficultés, de passer par certaines épreuves, voyez, et que à travers ces épreuves, Dieu va se glorifier. Il ne peut pas y avoir de guérison miraculeuse s'il n'y a pas de maladie incurable. Il ne peut pas y avoir de prodige s'il n'y a pas de situation impossible pour les hommes. Il ne peut pas y avoir de miracle s'il n'y a pas de difficulté qui soit humainement insurmontable. Mais qui va accepter de passer justement à travers ce feu de l'épreuve? Qui va accepter de passer à travers ces circonstances? Eh bien, le Seigneur nous dit que si tu veux marcher à sa suite, il va falloir renoncer à toi-même, il va falloir que je renonce à moi-même et que je sois prêt à me charger de certaines épreuves. Il va falloir que je sois prêt à accepter
accepter certaines tempêtes dans ma vie et en croyant profondément, en ayant foi dans le fait que cela ne m'empêchera pas de suivre mon Seigneur et que dans tout cela, j'aurai la victoire. Parfois, la victoire peut être surprenante. Parfois, la victoire peut nous obliger à passer par des chemins qui nous paraissent impossibles à l'homme, comme pour Jésus. C'était incroyable de penser que Jésus devait passer par la croix, que Jésus devait être crucifié, que Jésus devait être trahi, que Jésus devait être lapidé, que Jésus devait être percé pour que, la gloire de l'Éternel soit manifestée. Mais vous voyez, cela, ce n'est pas quelque chose que l'on peut imaginer par sa propre intelligence, mais c'est quelque chose pour lequel nous avons besoin de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Dieu va te faire peut-être passer par un chemin qui te paraît incroyable, qui te paraît difficile, mais accepte. Renoncer à soi-même, c'est être prêt à accepter la souffrance pour le nom de Jésus-Christ. Et c'est à travers cela, à travers notre obéissance, à travers notre soumission, à travers notre fidélité à toute épreuve, que l'Éternel, ton Dieu, sera glorifié. Quel que soit ce que tu traverses, dans ta vie de célibataire, dans ta vie de couple, dans ta vie de jeune étudiant, dans ta vie de père, de mère, ou, accepte de renoncer à toi-même et fais confiance au Seigneur et dans ta vie, il se glorifiera, mais écarte toute pensée mensongère, écarte toute pensée charnelle qui voudrait te faire croire que Dieu t'a oublié, qui voudrait te faire croire que Dieu t'a abandonné, ou qui voudrait te faire croire que Dieu ne permettra jamais que tu ne passes par l'épreuve. Tu passeras par l'épreuve, mais dans cette épreuve, le Seigneur te rend plus que vainqueur. Amen.